Bonjour à vous les Sagittaires! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la première nouvelle lune de l'année. Alors oui, cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui met le ton à cette nouvelle année. Alors, une nouvelle lune, c'est une forme de départ, un renouveau, on est reparti sur notre lancée. Alors, c'est là où on a vraiment des énergies de création plus fortes. Et c'est aujourd'hui, c'est le 11 janvier 2024. Alors, on va regarder un petit peu ensemble le ciel avant de faire votre analyse du signe. Alors, on va regarder où se trouve la Lune et le Soleil qui forment cette pleine Lune. Donc, tous deux se trouvent en Capricorne à 20 degrés 44 minutes. Alors, dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre et le Capricorne, c'est un signe d'endurance, un signe ambitieux, travaillant, focalisé sur son objectif. Alors, il fait tout ce qu'il faut, il met tout en œuvre pour réaliser ce qu'il souhaite voir s'instaurer dans la réalité. Alors, le Capricorne, c'est ça, c'est vraiment un signe puissant mais endurant. Alors, c'est là où on a cette nouvelle lune. Alors, la lune collée au soleil, c'est la raison pour laquelle on ne la verra pas dans le ciel parce qu'elle est nullement éclairée par le soleil, mais les deux sont en conjonction. Les deux sont en équipe. Ce que je pourrais dire quand je regarde cette nouvelle lune, c'est qu'on a plusieurs aspects qui partent d'elle-même. On a 3 carrés qui partent d'elle-même, on a un trigone et on a un quinconce. Donc, la nouvelle lune est quand même très aspectée, ce qui veut dire que les Capricornes vont beaucoup ressentir au-dessus de leur tête ces énergies-là et je vous invite fortement à aller voir sous la vidéo l'analyse astrologique que j'ai faite pour la nouvelle lune pour mieux comprendre qu'est-ce qui va se jouer. Et il faut aussi mentionner que la nouvelle lune est tout nouvellement dans le 3e décan. Donc, les Capricornes qui fêtent leur anniversaire dans le 3e décan vont ressentir plus fortement cette nouvelle lune. Le signe en général va le ressentir et tous ceux qui sont aspectés par cette nouvelle lune, donc dans le fond, tout signe est touché, va ressentir des énergies, quelles qu'elles soient positives, donc qu'elles soient harmonieuses ou qu'elles soient dissonantes. Donc, pour cette vidéo, si vous êtes de signe solaire, signe lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Et comme vous voyez ici au Québec, on a un magnifique soleil. Je tourne la vidéo vraiment à l'avance. On est aujourd'hui le solstice d'hiver. Alors, on rentre officiellement dans la période hivernale. Je vous accueille avec mon gilet chaud, chandail chaud. Alors ici, on a à peu près moins 10, moins 12 degrés en ce moment. Et le soleil, bien qu'il soit très présent, ne nous réchauffera pas beaucoup parce qu'on est très loin du soleil dans l'axe que la Terre a pris en cette période de l'année. Enfin bref. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On va commencer par, en première partie, monter nos yeux vers le ciel et de par ce regard astrologique, on va voir les messages qui sont à nous transmettre. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes et regarder les messages qu'elles ont, elles aussi, pour nous. Alors, c'est parti les Sagittaires, on regarde tout de suite ce qui se passe au point de vue du regard astrologique. Alors, dans votre secteur, vous avez 2 invités chez vous. Donc, ces 2 invités en marche directe. Vous avez tout d'abord Vénus. Alors, Vénus, la planète de l'amour, des relations, des bonnes choses, des petits plaisirs. Alors, elle est dans votre secteur astrologique en ce début d'année.
Vous avez aussi Mercure, qui est la planète de la communication, des échanges. Vous avez vraiment la planète qui représente les déplacements et aussi la curiosité intellectuelle. Alors peut-être que vous allez avoir envie de découvrir des nouvelles choses, d'approfondir un sujet. Peut-être qu'un voyage va vous être présenté et vous allez décider de le faire. Alors, à vous de voir comment ça se manifeste pour vous les Sagittaires. Au point de vue des aspects, on va regarder au point de vue du sextile parce que vous en avez un. Ensuite, on va regarder les défis, vous en avez 3. Et on finira avec les trigones, vous en avez 2. Alors, commençons par le sextile, très belle énergie porteuse pour vous les Sagittaires. Alors, le sextile, il est avec le nœud lunaire sud. Ce que ça veut dire, c'est que qu'est-ce que vous avez à abandonner pour faciliter votre route, pour que votre avancée soit plus facile. Alors, les Sagittaires, c'est le temps de vous poser la question, qu'est-ce qui alourdit mon chemin? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer aussi vite que j'aimerais? Au point de vue des défis, donc, vous en avez un premier avec Saturne. Saturne qui est le penseur du ciel, qui vous permet de voir une situation en toute logique pour observer ce qui se passe dans son ensemble et le fait de voir la situation plus clairement dans tous les aspects, ben, ça va vous permettre par la suite de prendre une décision assumée. Mais il faut savoir que Saturne est en carré avec vous, ce qui fait que pour être capable de voir la situation dans son ensemble, ben, il va falloir peut-être débloquer quelque chose. Il y a un petit blocage à quelque part et pour être capable de vraiment réfléchir en profondeur, ben, il va y avoir quelque chose à modifier, probablement avec le nœud lunaire sud. Deuxième carré, donc deuxième défi, c'est avec Neptune. Neptune qui est la planète des rêves, de l'imagination, de trouver des idées, qu'elles soient terre à terre ou farfelues, pour en venir à une prise de décision qui nous permettra de régler une situation. Neptune est en carré avec vous les Sagittaires, ce qui fait que peut-être qu'on n'arrive pas à trouver l'idée complète parce qu'il y a un petit quelque chose qui accroche. Vraiment, on tourne et peut-être que ça nous prend beaucoup d'énergie mentale de trouver la solution idéale, mais je pense que vous allez y arriver. Pour être capable de trouver l'idée qui va vous permettre d'avancer, ben, il va falloir dépasser le prochain défi qui est celui avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous cache des informations, qui nous met dans un labyrinthe plein de brouillard. Alors en plus d'avoir de la difficulté à trouver la sortie, on ne voit pas les obstacles, on ne voit pas les murs, on ne voit pas les trous. Alors des fois, ben, on fonce dans le mur, on peut s'accrocher les pieds. Alors, c'est une avancée qui peut être un peu difficile avec la lune noire, d'autant plus qu'elle est en carré avec vous. Alors, il va falloir trouver une façon de mettre de l'éclairage, une façon de... Ben, si on trouvait un ventilateur, ça nous permettrait peut-être d'enlever un peu de brouillard. Donc, trouver des solutions pour dépasser ces zones de blocage-là et ça va nous permettre d'avancer plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on doit abandonner? Qu'est-ce qu'on doit changer avec le nœud lunaire sud pour sortir de ces défis-là? Ça va être intéressant, je pense, à regarder. Les deux trigones que vous avez, fantastique énergie positive. Premier avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel. C'est celui qui nous permet de guérir une situation inconfortable. Ça nous permet de dépasser une situation douloureuse, quelque chose qui nous a chamboulé, qui nous a mis à l'envers. Alors, si on
ont réussi à dépasser ce blocage-là avec Chiron, ben après, la route est beaucoup plus facile. Et Chiron étant en sextile, pas en sextile, en trigone avec vous, c'est, à mon avis, certain que vous allez réussir à guérir quelque chose et ça va vous permettre de sortir des défis avec ces carrés qui vous tiennent englués peut-être. Le deuxième trigone avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est la nouvelle route que je décide d'emprunter. Alors, quand j'ai fait la paix avec quelque chose qui avait été difficile à vivre, quand je réussis à m'extraire de cette situation-là, à la guérir, à aller plus loin qu'elle, ben, ça me permet par la suite de voir où je vais m'aligner pour la suite des choses. Et où je vais m'aligner, ben, c'est cette nouvelle route, c'est le nœud lunaire nord. Alors, voilà pour vous un court aperçu au niveau astrologique. Si vous voulez une analyse astrologique plus poussée, sous la vidéo, vous savez que vous avez l'analyse astrologique complète de la nouvelle lune, uniquement point de vue astrologique. Il n'y a pas de tarot dans les analyses astrologiques. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout de suite enchaîner à la deuxième partie pour vous les Sagittaires et on va aller voir le message que les cartes ont à vous délivrer. On commence avec le tarot. Alors, première carte, j'ai reçu la 8 d'épée. Les épées représentent le mental, représentent les idées, représentent tout ce qui se passe dans notre tête et qui nous empêche d'avancer. Ici, le personnage, c'est comme s'il était dans une prison. Et je dis bien comme si. Donc, c'est une illusion, c'est une impression que la personne a d'être enfermée. Et pourquoi elle est enfermée? Elle est enfermée de par toutes ces idées qui font que les barreaux se forment un à un. Elle se sent prise, elle se sent enfermée, elle se sent bloquée et pour sortir de la situation, je ne sais pas si on le voit, elle a un bandeau sur les yeux et elle est en train de retirer ce bandeau-là. Elle est encore à l'étape où elle peut arrêter et rester dans cette impression d'enfermement ou retirer le bandeau. On a l'impression qu'elle en a déjà retiré un premier parce qu'il y en a un qui semble tomber vers le sol. Alors, si elle enlève entièrement le voile qu'elle a devant les yeux, donc cette impression d'obstruction, elle va vite se rendre compte que la porte, premièrement, elle est entrouverte. Deuxièmement, elle peut sortir de sa prison aisément. Et troisièmement, le meilleur l'attend. Donc, c'est la 8 d'épée. Deuxième carte, vous avez reçu la 2 de pentacle. Les pentacles représentent la suite matérielle, c'est les possessions qu'on a, c'est le concret des choses, c'est le terre-à-terre, c'est l'ancrage ici et maintenant. Et on voit que le personnage n'est pas ancré du tout parce qu'il est sur une corde, donc il est en train d'essayer de garder l'équilibre. C'est très instable. Instable, premièrement, sa position sur la corde. Deuxièmement, il y a un bateau en dessous et le bateau, il est chahuté, il est bousculé au gré des vagues. Donc, le personnage n'est pas ancré. Ce personnage-là jongle avec quoi? Avec 2 horloges. Donc, l'horloge représente le temps. Et on sait que, dans le fond, le maître du Capricorne, c'est Saturne. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Et là, le personnage jongle entre 2 horloges. Donc, le temps avance. Alors, on pourrait dire tic-tac, tic-tac. Que vas-tu choisir entre les 2 possibilités que tu as? Et je pense que je vais arrêter là pour la carte, mais la personne a un choix clairement à faire
qui va influencer au niveau concret des choses. La troisième carte que vous avez reçue, on change de suite encore une fois. Donc, vous avez eu les épées, les pentacles en deuxième, et ici, c'est les bâtons. C'est la 9 de bâtons. Alors, les bâtons représentent notre sève de vie, la vitalité, l'enthousiasme, la passion qu'on a. Et là, la personne reçoit ici 9 bâtons. Ça bouge tellement, c'est tellement mouvementé que là, la personne, elle ne sait pas comment gérer tout ça. Et le fait qu'il y a énormément de mouvements, ben, c'est quelque chose qui la fatigue. Donc, oui, elle tient debout, oui, elle est capable de les éviter, ces bâtons-là, mais à un moment donné, elle va manquer d'énergie. Alors, si ça continue à cette vitesse-là, ben, la personne va s'épuiser. Je vous montre la dos de deck. Donc, ici, vous avez reçu une arcane majeure, c'est l'étoile. L'étoile représente le personnage qui nous apporte espoir, confiance. C'est la lumière au bout du tunnel, ici, avec l'étoile. Et l'étoile, c'est vraiment cette lumière qui nous dit « Je vais te guider, regarde-moi, écoute-moi, je vais te guider. » Alors, la lune noire, c'est votre guide. Mais pour ça, il faut avoir confiance, il faut avoir foi que ça va se passer. Alors, peut-être que vous vous sentez dans une situation enfermante, englué, pris dans ce carcan-là, et peut-être que vous avez cette sensation-là de « il y a un besoin chez moi et j'aimerais qu'il soit répondu ». C'est peut-être ça qui fait qu'on se sent emprisonné. On a cette sensation-là de « j'ai besoin ». Il y a quelque chose là qui m'appelle, mais qui n'est pas comblé, qui n'est pas satisfait. Je vais juste aller voir ce que, ici, le petit livre a à vous dire pour les besoins. Donc, on va aller à la carte numéro 18. Le besoin. Besoin de joie et de tendresse dans un monde d'effroi et de détresse. Ça part fort. Alors, envie de nous, de vous, de toi et de frontières qui disparaissent. Loin des pensées, où juge est roi, hors des sentiers, mais non loin de là. On sait qu'on se sent peut-être pris dans des problèmes. Donc, situation engluée, vraiment, hein, plus. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Donc, la carte, qu'est-ce qu'elle vous invite à faire? C'est, premièrement, d'avoir conscience de vos besoins et de vos envies et de vous engager à essayer d'y répondre du mieux que vous le pouvez. Il y a d'autres choses, mais par respect pour l'auteur, on va arrêter là. Donc, oui, on a des besoins. Oui, des fois, on est conscient, puis on se dit, ben, j'ai pieds et mains liés, j'arrive pas à y répondre, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à les satisfaire. Et là, des fois, on se sent coupable, on se met plein de responsabilités sur les épaules. Et là, ce que l'oracle des Médéors vous dit, c'est lâche prise. Si tu as essayé, tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as mis en place tout ce que tu avais en main et la situation est encore engluée, lâche prise. Arrête de te débattre par rapport à ce besoin qui t'attire. Et en lâchant prise, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te permettre d'atteindre, selon les archanges, l'idée brillante. Donc, tu vas trouver le chemin, mais à un moment donné, il faut lâcher prise, il faut arrêter
de vouloir tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler dans la situation. Et là, c'est l'archange Uriel qui te parle. Oui, ton idée est divinement guidée, donc elle a été amenée par le monde immatériel, par les guides. Donc, il ne te reste qu'à prendre action et à rendre ton idée réelle dans le monde de la matière. Mais sache que tu as été guidé dans cette idée-là. Elle t'est venue de quelque part, que tu le saches ou non. Et le fait d'avoir trouvé ton idée brillante, ce que ça va t'amener, de par l'oracle de la gratitude, c'est une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses. Ça va te débloquer et ça va te permettre d'avoir justement un nouveau chemin qui s'offre à toi de par ton nœud lunaire nord en trigone avec toi. Donc voilà les Sagittaires, c'est ce que je voulais te partager. J'espère que ça fera sens pour toi et que tu y trouveras quelques petites clés de compréhension. Pour ma part, je te remercie d'avoir été présent et je te donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui sera fin janvier. On abordera le thème de la pleine lune. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.